Quand j'étais plus jeune, nous avions dans notre compagnie un jeune soldat qui était un chrétien convaincu. Un soir, il rentra fatigué, mouillé et recouvert de boue. Mais avant de se coucher, comme d'habitude, il s'agenouilla pour prier. Alors, pour l'embêter, je ramassai mes chaussures, trempées et boueuses, et les lançai violemment contre lui. Mais il continua de prier, comme si de rien n'était. Le lendemain matin... Alors, d'après toi, comment a bien pu réagir le jeune soldat? Qu'a-t-il bien pu faire des chaussures? Et toi, comment aurais-tu réagi? Oula, moi déjà, je suis pas sûre que j'aurais pu rester calme et continuer à prier comme ça. On pourrait réagir en faisant ça, ou encore ça. Run. Pourtant, est-ce que ce qu'on vient de voir, ce sont les bonnes réactions à avoir? Aujourd'hui, le fruit de l'esprit dont nous allons parler, c'est la douceur. Allons chercher ensemble dans la Bible une histoire qui permet d'illustrer ce fruit. Cette histoire qui va nous aider à comprendre ce qu'est la douceur se trouve dans le livre de 1 Samuel au chapitre 25. David n'est pas encore roi et il se trouve avec ses hommes dans le désert de Paran. Et ils ont faim. Et pas loin d'eux se trouve un homme riche, Nabal. Quelque temps auparavant, David et ses hommes avaient été bienveillants envers les bergers de Nabal. Alors David dit à ses serviteurs d'aller voir Nabal pour lui demander de la nourriture puisqu'ils avaient été bons envers ses hommes. Les serviteurs de David partent parler à Nabal et lui répètent ce que David leur avait dit. Voici la réponse de Nabal. David qui? David le fils d'Isaïe? Mais c'est qui lui? Je connais pas moi. Mais d'abord, qui me dit que vous n'êtes pas venu sans qu'il le sache? Hors de question que je vous donne la nourriture que j'ai prévue pour mes serviteurs. Non mais ça va pas, hein. Il est fou lui, hein. Non. Les hommes de David repartent le retrouver pour lui répéter les mots de Nabal. Quoi? Il est sérieux là? Eh bien il va tout perdre, tout! Préparez vos épées, on y va! David part avec 400 hommes pour se battre contre Nabal. Lorsqu'Abigaël, la femme de Nabal, apprit ce que son mari avait fait, elle comprend qu'il faut agir vite. Elle prend alors beaucoup de nourriture et à boire qu'elle met dans des sacs. Elle les met sur des ânes, puis elle part à la rencontre de David sans rien dire à son mari. Lorsqu'elle rencontre David, elle se prosterne devant lui et lui dit: N'écoute pas mon mari, son nom veut dire sot et c'est ce qu'il est. Moi ta servante, je n'ai pas vu les hommes que tu avais envoyés. Pardonne-moi, pardonne ma faute. Et accepte tout ce que j'ai amené, c'est pour toi et tes hommes. Comme ça, quand tu seras le chef d'Israël, tu n'auras pas de regret de t'être vengé toi-même. Je bénis Dieu de t'avoir envoyé à ma rencontre. Je bénis ton bon sens. Tu m'as empêché de faire une bêtise. Si tu ne m'avais pas parlé, je te dis pas ce que Nabal aurait pris. David accepta ce qu'Abigaël lui a amené et il lui dit: Monte en paix dans ta maison, j'ai entendu ta voix et je l'ai favorablement accueillie. Que nous apprend cette histoire? Que Nabal est un sot? Oui, mais bon, c'est tout? Que David n'était pas content. Et qu'Abigaël est arrivée sur son fidèle destrier et elle a tout arrangé.
On peut dire ça comme ça. Effectivement, lorsque David a envoyé ses hommes demander de la nourriture à Nabal, je ne pense pas qu'il s'attendait à ce genre de réaction de la part de Nabal. Il a refusé de leur donner à manger. Et surtout, il leur a répondu d'une manière qui n'était absolument pas correcte. Du coup, forcément, ça a mis David en colère. Tu as certainement remarqué que lorsque tu parles avec une personne, si elle te parle d'une manière plus ou moins excessive, eh bien, tu lui réponds plus ou moins de la même manière. C'est comme quand tu disputes avec ton frère ou ta sœur et qu'elle te crie dessus, alors du coup tu lui cries dessus, alors elle te recrie dessus, tu vas le... Oui, mais du coup, à réagir comme ça, la situation ne s'arrange pas et ça s'arrêtera jamais. Abigail a eu la réaction que Dieu attend de nous. Elle n'a pas regardé à son orgueil ni à sa fierté, elle les a mis de côté pour aller s'excuser auprès de David, lui demander pardon, reconnaître que c'était sa faute et elle leur a proposé à manger, elle leur a offert à manger. Jacques au chapitre 3 et au verset 13 nous dit « Qui est sage et intelligent parmi vous ? Que celui-là montre ses œuvres par sa belle attitude avec douceur et sagesse. » C'est exactement ce qu'a fait Abigail. Elle a montré sa sagesse et son intelligence par son attitude pleine de douceur. Ce qui a permis à David de réaliser que sa première réaction n'était pas la bonne et ça l'a calmé. Si Abigail n'avait pas amené de la douceur dans cette situation, eh bien David aurait laissé sa colère l'emporter. Cette histoire illustre bien le verset 1er du chapitre 15 du livre des Proverbes. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Si nous aimons Dieu, nous devons avoir le désir de ne pas amener les gens à la colère. Bien au contraire. Être doux, c'est être capable de mettre sa fierté, son orgueil, son propre intérêt de côté. Comme un directeur qui décide de diriger son équipe, en leur expliquant les choses, ce qu'ils doivent faire avec douceur et non pas en leur faisant comprendre que... C'est qui le patron? C'est moi le patron! Dieu est plein de douceur envers nous et il souhaite que nous aussi nous le soyons envers lui en étant capables d'accepter tout ce qu'il nous donne comme un bienfait sans discussion ni résistance. Tu sais que dans l'Ancien Testament, les doux étaient ceux qui s'en remettaient entièrement à Dieu et non à leur propre force pour les défendre contre l'injustice. Donc quand t'es doux, t'es un faible en fait. Pas du tout. Être doux ne veut pas dire que tu auras moins d'influence ou d'efficacité. Réagir avec douceur ne veut pas dire qu'on s'écrase, voire qu'on ne fait rien, bien au contraire. Je pense qu'une personne remplie de douceur aura plus d'impact sur les autres. La douceur, c'est la force maîtrisée. C'est l'art de bien utiliser sa force. Une personne remplie de douceur, c'est quelqu'un qui ne fera pas sa propre promotion. Ok. Une personne douce cherche seulement la gloire de Dieu et non les louanges des hommes. Et comme pour tout le reste, eh bien la douceur, ce n'est pas naturel pour nous. C'est une œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire, la douceur créée par l'Esprit de Dieu en nous, c'est une attitude modérée, calme, de retenue. Et une personne douce, c'est une personne qui va être humble et qui ne se mettra pas en avant. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, verset 5. Je t'invite à avoir un temps de prière chaque jour afin d'être rempli de son esprit pour être doux et humble, peu importe la situation. Cette semaine, on dit cette semaine, mais bon, c'est quand même bien si ça dure un peu plus longtemps. Je nous mets au défi de ne pas se mettre en avant et de réussir par nos paroles, par nos actes,
à adoucir les situations du quotidien afin que ça n'explose pas et afin d'amener de la douceur chez soi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et pour nous, c'était la dernière vidéo de cette série sur le fruit de l'esprit. Merci d'avoir été avec nous. Nous espérons que ces vidéos vous auront aidé à un peu mieux comprendre la Bible. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Déborah et Nathalie. C'est elles qui clôtureront cette série sur le fruit de l'esprit. Nous vous souhaitons de bonnes vacances. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne. Et surtout, Soyez pleins de douceur! Bon, c'est bon, je peux reprendre mon histoire? Ou ça vous intéresse pas? Non, parce que je veux pas dire, mais ça fait longtemps que tu m'as coupé quand même. Bon, bref, je disais... Le lendemain matin, je retrouvais avec surprise mes chaussures soigneusement cirées et rangées à la tête de mon lit. C'était sa réponse à ma persécution. Tant de douceur me bouleversa. Je l'ai été tellement que le jour même, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ.